Poisson, bonjour et bienvenue dans votre lecture du mois de novembre 2019. Donc bienvenue à vous. Ceux qui ont l'ascendant et la lune également en poisson, ce tirage-là, il est aussi pour vous. Alors je précise quand même que c'est un tirage général, comme vous le savez et comme je le répète toujours. Prenez ce qui va résonner avec vous durant cette lecture et n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo durant la fin ou la moitié du mois de novembre parce que il est possible que certains événements ne sont pas encore passés dans votre vie et que aujourd'hui, voilà, les messages ne vont pas trop vous donner du sens. Alors donc, amis poissons, on va démarrer tout de suite votre lecture. Alors on va voir. Déjà ici, on parle de votre chakra. Le troisième chakra, c'est votre plexus solaire, donc votre vie vitale, votre vie vitale, énergie, votre créativité aussi. Alors c'est peut-être que, amis poissons, récemment vous êtes un petit peu fatigué. Peut-être vous avez remarqué que vous avez un petit peu perdu d'énergie. Peut-être tout simplement vous faites un petit peu trop. Vous travaillez beaucoup, vous voyagez beaucoup. Il y a un aspect peut-être dans votre vie un petit peu qui consomme beaucoup d'énergie de vous, et là on vous dit ici de retrouver votre équilibre par rapport à ça. Ça c'est très important. Il est possible tout simplement qu'on vous demande, amis et poissons, un travail énergétique. Si c'est le cas, si c'est possible de le faire, et ben faites-le. Ça va faire que du plaisir pour aligner vos chakras, pour retrouver un certain équilibre. Déjà on a la carte du contrat, mais aussi si vous voyez bien la carte, vous trouvez le signe de la balance. D'accord, donc il est question d'un équilibre ici, à retrouver un équilibre énergétique qui a pu être quelque part mis en péril parce que on m'a dit ici il y avait un attachement. Il y a le mot attachement qui sort beaucoup, l'énergie de l'attachement qui sort vraiment beaucoup pour vous durant ce mois-ci. Alors ça pourrait être un attachement contractuel dans le sens peut-être ce sont des obligations, des modalités. Par exemple aujourd'hui vous voulez par exemple quitter ou rompre un contrat avec une société, une compagnie, avec quelqu'un, peut-être avec un partenaire. En tout cas il est possible qu'il s'agit d'une forme d'un lien que vous maintenez dans votre vie active ou financière, dans lequel vous avez beaucoup d'obligations, ce qui fait que vous vous sentez un petit peu attaché, vous sentez un petit peu... pour moi, l'attachement, c'est vraiment le fait de perdre sa liberté, ou en tout cas un aspect de sa liberté d'ordre général, mais ça peut être aussi relationnel, donc là on va parler de l'attachement affectif, voilà, de la dépendance affective aussi également, et là on me dit que vous allez devoir ici, en tout cas vous êtes invité, amis poissons, à retrouver votre équilibre par rapport à ça, quelque part à ajuster certaines choses dans ce que vous faites, dans certaines attitudes que vous adoptez, dans votre lien, dans vos liens d'ordre général. La dépendance, c'est pas l'amour. Je le répète toujours, la dépendance affective, l'attachement aussi, c'est pas vraiment l'amour. Ça, c'est autre chose. C'est une autre énergie. C'est pas une énergie positive. Pour moi, je la sens, c'est comme une énergie vampire. C'est-à-dire que il y a un lien où il y a une personne qui absorbe beaucoup d'énergie de votre côté, qui consomme beaucoup de votre énergie, ce qui fait que, ça vous déséquilibre, ça vous rend dépendant. Donc tout ce qui est dépendance, tout ce qui est, alors ça pourrait être des dépendance substantielle, donc vraiment tout type de dépendance ou d'attachement est quelque chose à peut-être à traiter pour vous, amis poissons, durant ce mois-ci. Alors il est possible tout simplement que vous retravaillez sur ça depuis un moment, et durant ce mois-ci, vous allez avoir la possibilité d'arriver à un aboutissement par rapport à vos travail, par rapport à vos efforts. Pour d'autres personnes ici, on peut me parler effectivement d'un contrat de travail, d'un contrat d'une opportunité ou d'une possibilité de signer des contrats avec une entreprise. Et si vous êtes déjà en recherche ou vous attendiez quelque chose dans ce sens-là, effectivement, ça pourrait être ça. On peut me parler aussi pour d'autres personnes des contrats d'acquisition d'un bien, vente ou achat, ou tout simplement un bail. Donc tout ce qui est en lien avec la justice juridique, voilà, signature, tout ce qui est vraiment dans ce sens-là. Alors déjà, oui, d'accord, super. Déjà on vous dit un oui
D'accord, un oui sur quelque chose, donc il va y avoir des réponses positives par rapport à ceux qui attendent des contrats, par rapport... Alors il est possible que tout simplement vous attendiez un verdict, un jugement par rapport à un tribunal, par rapport à un procès qui a consommé beaucoup de votre énergie, dans lequel vous étiez quelque part un petit peu déstabilisé, voilà, vous n'étiez pas libre de faire quoi que ce soit, peut-être effectivement il y avait quelques obligations, quelque chose que le juge ou le tribunal il vous a imposé de faire. Donc pour moi je vous sens que peut-être vous allez vous libérer de toute voilà, de toute cette énergie, hein. Si c'est quelque chose qui vous touche directement, en tout cas moi je vois que il va y avoir un aboutissement et quelque chose qui va se décanter dans ce sens par rapport à cette situation. Alors, encore une fois, pour ceux qui attendent des réponses, donc là on me dit un oui. Donc un oui sur une situation, une réponse avec un oui par rapport à un contrat, une association. Alors si vous demandez une question en particulier par rapport à quelqu'un, est-ce que vous devez ou vous ne devez pas vous associer avec cette personne? Est-ce que vous devez, par exemple, légaliser ou pas quelque chose avec cette personne? On vous dit oui. On vous dit clairement oui ici par rapport à cette situation. Alors, par rapport à tout ce qui est financier et professionnel purement, alors là, j'ai utilisé le Béline. Donc, j'ai la carte famille, union et beauté. Déjà, on peut me parler des projets de famille, des projets à deux. D'accord, on peut parler d'un compte commun, pourquoi pas, pour certains d'entre vous par rapport à une union, par rapport à un mariage, possiblement aussi également. On retrouve aussi l'union qui tombe magiquement en dessous de la carte contrat, donc il va y avoir des associations, quelque chose qui va se concrétiser, qui va aboutir à des signatures, le fait de trouver un terrain commun avec quelqu'un par rapport à des négociations de contrats, des modalités de paiement, des modalités du travail, effectivement tout type de... encore une fois, tout type, voilà, je vois beaucoup de légalisation, hein, beaucoup de paperasse, voilà, tout ce qui touche à la loi d'ordre général va être un petit peu au premier plan pour vous, amis poissons, il me semble, durant ce mois-ci, hein. Alors par contre vous avez des énergies positives, hein, parce que déjà vous avez l'énergie de Vénus et vous avez l'énergie de Jupiter, donc franchement c'est une très belle combinaison parce que déjà on est sur l'expansion, sur l'élargissement, sur l'abondance et aussi on est sur l'énergie voilà, de tout ce qui est artistique, de tout ce qui est beauté, de tout ce qui est féminin aussi, hein. Il est possible que vous allez aboutir à un projet ou tout simplement un projet qui va aboutir pour vous dans le domaine artistique, dans le domaine des soins, dans le domaine du bien-être. C'est peut-être quelque chose que vous avez en famille ou un projet de famille à faire, hein, pourquoi pas. Il est possible tout simplement que vous allez voyager en famille voilà, pour un bien-être, hein, un voyage de bien-être. Il est possible tout simplement que... Alors pour moi, la carte famille aussi c'est une carte de structure, de fondation et de stabilité, hein. En tout cas pour moi il est possible, certains d'entre vous, vous allez vous marier, amis poissons, ce qui fait que votre statut va changer, les modalités vont changer, les déclarations d'impôts, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est autour de ça, ça va peut-être ça va... parce qu'on me parle d'une transition, mais une transition vers le meilleur, vers une forme d'aisance financière, mais aussi, oui, financière, matérielle, mais qui va directement impacter votre état d'esprit. Et ça, c'est vraiment positif, hein, clairement. Vous avez de très belles cartes ici. Le seul petit bémol, c'est effectivement l'attachement. Donc si vous êtes vraiment quelqu'un dans l'attachement affectif ou tout type de dépendance, donc là c'est quelque chose que ici l'univers il vous demande de vous travailler là-dessus parce que vous allez avoir des énergies propices pour le faire et aussi pour retrouver votre équilibre par rapport à tout ça. Alors, par rapport à mi-poisson, tout ce qui est amour relationnel et sentimental, on va le découvrir tout de suite. Ah oui, directement, on a le 2 de coupe. Alors, attendez, je vais voir un petit peu déjà. Je vais commencer par l'énergie qui va, waouh, qui va dominer votre mois. Et ben, écoutez, vous avez les amoureux. Donc, on est plein ici sur une relation divine, sur une relation d'âme, sur une relation flamme jumelle ou âme sœur.
Alors, déjà ici, amis poissons, alors ça pourrait être une décision majeure à prendre hein, en tant que couple ou tout simplement pour s'unir ou se retrouver avec quelqu'un. Ça pourrait être tout simplement l'union avec votre moitié. Pour les célibataires, ça déjà c'est un très beau présage parce que déjà on me parle de votre autre ici, de la personne qui va vous compléter, une relation divine, hein, pas n'importe laquelle, c'est vraiment une relation divine. Vous avez deux cartes qui me confirment un lien particulier, âme sœur ou flamme jumelle. Hein. Pour moi, je ne sais pas, mais je sens que c'est une histoire de flamme jumelle, mais on va le découvrir après au fur et à mesure, mais j'ai un sentiment que c'est une flamme jumelle. Alors, attendez, je vais tout retourner. Ben, écoutez, vous retrouvez la balance ici. C'est peut-être, vous avez quelqu'un dans votre vie qui est un signe de balance. Et oui, on a plein d'amour ici, amis poissons. Ça, c'est votre énergie à vous, par contre. Alors... Attendez, je m'emprègne un petit peu de votre tirage. Parce qu'écoutez, ça, c'est un tirage de flamme jumelle. Flamme jumelle, bon, pour certains, une âme sœur, mais en tout cas, il y a un parcours un petit peu compliqué. C'est pour ça que j'ai resté avec l'hypothèse de la flamme jumelle. Alors, je vous parle un petit peu de ce qui se passe ici. Hein. Pour moi, vous, durant le mois de novembre, vous allez éviter, en tout cas, vous voulez éviter un conflit avec quelqu'un ou tout simplement vous voulez sortir d'un conflit intérieur. Pourquoi? Parce que les choses ont été frustrantes. Il y avait une communication qui a été bloquée, possiblement la passion avec la personne, elle a été bloquée. En tout cas, moi, je ne le sens pas dans ce sens, mais je sens un problème pour s'unir, un problème pour concrétiser quelque chose ensemble. Il y avait quelque chose de frustrant dedans. Il est possible que tout simplement, l'évolution de l'histoire, elle est tellement lente, elle est tellement frustrante que voilà, vous en avez marre. Mais clairement ici, il y a quelque chose au niveau de la communication qui a pu être bloqué. Alors, il est possible que vous étiez ensemble. Au bout d'un moment, ou tout simplement vous vous connaissez, hein, d'accord. Alors ça pourrait être vous vous connaissez parce que vous êtes collègues, parce que vous êtes amis, parce que voilà, il y a quelqu'un qui vous a introduit, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, pour moi ici, clairement, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a bloqué l'autre, ou il y a quelqu'un qui refuse de communiquer fluidement, comme il le faut avec l'autre, hein, pour des raisons, donc là je vous laisse adopter ça selon votre cas. Ce qui est défi, ce qui va être un défi, ce qui va être vraiment un challenge pour vous, et ben le lien sacré que vous avez avec cette personne. Moi je vois ici déjà un lien divin comme je vous ai dit, donc voilà ce qui fait, c'est peut-être une karma à neutraliser, c'est peut-être quelque chose de ce genre-là à régler qui va effectivement poser un défi. Mais aussi d'ordre général, moi je vois qu'il y a un problème de s'unir. Alors il est possible tout simplement que vous aimez, parce que je vois beaucoup d'amour ici, hein, clairement. Vous vous aimez, vous désirez être ensemble, mais il y a des événements, des personnes possiblement qui empêchent votre union. Il est possible que peut-être vous êtes loin l'un de l'autre. Il est possible tout simplement qu'il y a des obligations et des freins financiers, parce que là, ici on parle d'un souci financier, un problème de stabilité, un problème d'ancrage, un problème de gestion de finances, quelqu'un ici qui est plutôt chaotique hein, en termes voilà, en termes d'argent, de tout ce qui est matériel. Il est possible qu'il y a quelqu'un qui a des dettes ou qui a des soucis, des obligations envers sa famille, ou tout simplement il a d'autres enfants d'une autre personne. Ce qui fait que peut-être il y a des complications autour de la possibilité que vous puissiez vous réunir tous les deux pour vivre ensemble, d'accord, comme il vous est destiné. Mais clairement, vous, amis poissons, vous ne voulez pas avoir du drame pour ce mois-ci. C'est comme si, pour moi, soit le conflit, il a été déjà passé, d'où aujourd'hui, vous ne voulez plus rester dans cet état de conflit, peut-être vous désirez une réconciliation, ou tout simplement, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui s'oppose à votre volonté, à peut-être le fait de s'unir avec cette personne, et vous voulez tout simplement le résoudre. Clairement, ici, on me dit que vous n'étiez pas content, et surtout vous n'étiez pas unis.
D'accord? Il est possible ici que tout simplement il y a beaucoup de personnes dans l'équation. Il est possible que l'autre personne, votre flamme jumelle, elle est déjà avec quelqu'un et vous attendiez à ce qu'elle se libère. C'est peut-être vous partagez une passion ensemble, mais cette personne, elle vous a bloqué, elle ne communique pas avec vous parce que elle est déjà engagée avec quelqu'un d'autre. Elle doit résoudre cette problématique d'abord pour qu'elle puisse se retrouver avec vous. C'est possible aussi également. En tout cas, moi, clairement, l'union, elle n'est pas encore là parce que c'est un défi. Vous cherchez à vous unir avec votre moitié. Par contre, l'union, elle n'est pas là pour l'instant. Donc, il y a quelque chose à régler autour de route. Hein. Alors, pour moi, ce que vous allez faire peut-être, ou l'autre personne par rapport à vous, eh bien, ici, on parle d'espionnage. On parle d'espionnage parce qu'effectivement, vous n'êtes pas encore unis. Il y a quelqu'un qui bloque la communication, peut-être quelqu'un qui vous espionne ici dans votre réseau social. Peut-être vous, amis poissons, vous espionnez votre moitié, la personne dans votre cœur, la personne qui vous intéresse, par le biais voilà, d'internet, dans les réseaux sociaux. Mais clairement, ici, vous cherchez quelque chose. Il y a quelque chose qui vous manque actuellement, une information, peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait clair pour aujourd'hui. Vous cherchez à le clarifier. Vous cherchez des réponses. Et aussi la communication, clairement, parce que là, la communication, elle est bloquée, alors que là, elle est ouverte. C'est clair qu'elle n'est pas mature, cette communication. Elle n'est pas tout à fait mature. Ça, c'est quelqu'un qui espionne. Quelqu'un voilà, qui par exemple, ne vous regarde pas en face et vous demande ce qui va pas. Ça, c'est plutôt quelqu'un qui, voilà, qui cherche des vérités derrière votre dos, quelque part. D'accord ? Mais il n'est pas tout à fait direct dans ses façons, dans ses manières, mais il est honnête. Il est honnête, il est sincère, mais c'est pas quelqu'un qui est mature dans sa manière de rechercher l'information. Voilà. Alors vous, votre énergie, l'énergie que vous allez adopter durant ce mois-ci, déjà, soit vous cherchez à équilibrer une situation, et c'est marrant parce qu'on retrouve le même sens ici également. Donc il y avait quelque chose qui n'a pas été équilibré, tout simplement équilibré, donc là vous cherchez à l'équilibrer. Il est possible que vous cherchez une forme de justice de l'univers par rapport à une certaine problématique. Encore une fois, il est possible que l'autre personne, ou soit vous, il est question d'un divorce, il est question d'une libération d'un contrat de mariage pour que vous puissiez vous unir. Parce qu'il est possible que, voilà, au bout d'un moment, ça a été une relation, une relation triangulaire. Alors, donc, par rapport à votre environnement, par rapport à l'énergie de l'autre personne, par rapport à vous, il me semble que si jamais l'autre personne, c'est elle qui vous a bloqué, ou peut-être, moi je sens peut-être c'est elle qui vous a bloqué, en tout cas, elle le regrette. Parce qu'ici, on me montre un regret. Il y a une personne qui regrette quelque chose. Hein. Il est possible que tout simplement, aujourd'hui, vous voulez vous libérer d'un mariage qui n'a pas été réussi, une union qui n'a pas été réussie, pour que vous puissiez vous retrouver avec votre flamme jumelle ou âme sœur. Et la personne avec laquelle vous étiez tout ce temps-là, c'est elle qui est dans le regret, parce que finalement, elle va vous perdre. C'est peut-être quelque chose qu'elle ne le montre pas aujourd'hui, d'accord, mais en tout cas ici on me parle d'un regret. Il y a quelque chose tout simplement qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas marché, et une personne aussi aujourd'hui elle le regrette. Alors clairement ici il est question d'amour, il est question d'un amour avec un grand A, mes poissons. Donc si jamais vous demandez la question, est-ce que cette personne elle-même, est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que c'est une flamme jumelle ou une âme sœur? Je vous dis clairement oui. Parce qu'effectivement, il y a un lien très particulier avec cette personne. En tout cas, pour moi, une chose est sûre, c'est qu'il y a quelque chose à vivre dans votre destin avec cette personne. Même si vous n'êtes pas censé finir votre parcours ensemble, même si vous n'êtes pas censé vous unir jusqu'à la fin des jours ensemble pour une raison ou pour une autre, clairement, pour moi, cette personne, elle fait partie de votre destin et de votre évolution personnelle, de votre parcours. Alors ici par contre amis poissons, clairement il y a quelque chose qui se passe actuellement à cause voilà, qui vous cause quelque part. Déjà il y a deux choses avec cette carte, hein, donc je reprends un petit peu parce que je pense que j'ai un petit peu mal, et je me suis un petit peu mal exprimée par rapport à le message que je reçois. Déjà avec cette carte on me parle de deux choses.
vu que c'est votre énergie, c'est votre carte, elle est sortie dans ce sens-là, clairement, vous ne sentez pas vous-même, amis poissons. Clairement, il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose effectivement derrière ce conflit intérieur de vous que vous voulez résoudre. Donc finalement, il y a un aspect chez vous qui n'est pas très harmonieux, que vous désirez harmonier. D'accord? Vous désirez retrouver l'harmonie par rapport à quelque chose qui est déséquilibré et déstabilisé. Déjà à l'intérieur de vous. L'autre message avec cette carte-là, c'est que finalement, l'univers, il vous dit, suivez votre intuition, amis poissons, parce que si c'est le cas, si vous ne suivez pas votre intuition, si vous n'attendiez pas les messages que l'univers, il essaye de vous montrer, de vous faire sentir, de vous envoyer, vous allez le regretter. Donc clairement ici, il y a une petite voix à l'intérieur de vous, l'intuition, votre clairvoyance, elle est, enfin tout type de force de ce genre-là. Il essaye ou elle essaye, bon force c'est pluriel en tout cas, elle essaye de vous communiquer quelque chose, d'accord, de vous faire sentir quelque chose. Là on vous dit, amis poissons, connectez-vous au monde divin, au monde des esprits, à votre intuition, à votre petite voix à l'intérieur, parce que c'est elle qui va vous guider vers la lumière pour que vous puissiez mettre de l'éclaircissement sur une problématique ou sur une situation, parce que clairement, vous ne sentez pas vous-même et clairement, vous ne voulez plus avoir un conflit qui pour l'instant peut-être vous pèse. Ça pourrait être encore une fois un conflit intérieur, mais possible, ça pourrait être un conflit autour de vous. Il est possible que finalement, vous allez devoir choisir entre deux personnes, d'où le conflit. Et pour cela, vous avez du mal à choisir. Et donc là, on vous dit de suivre votre intuition, amis poissons. D'accord. Alors, je vais vous compléter le tirage par certains messages, certains conseils. C'est peut-être quelque chose qui va venir compléter un petit peu ce qu'on avait vu. Ou des messages, voilà, de vos guides pour méditer là-dessus. Allez, on va voir ce qui se passe ici. Alors déjà, je vous lis le dos de deck parce que je vois un mot qui est intéressant. Déjà, je vois cœur et amour. Je vous lis le message. Alors là, on est sur le chakra du cœur. Déjà, on vous dit, choisis le temple de l'amour. Remets-toi tes peurs. Ouvre ton cœur, aime de ton être, dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Effectivement, bienvenue à l'amour parce que vous l'avez ici. Pour ceux qui ne sont pas dans une relation amoureuse, vous allez être bientôt, durant le mois de novembre, vous allez en tout cas expérimenter une relation, une union, un contact avec quelqu'un qui va être marqué ultérieurement par une histoire d'amour. Hein. Donc on vous dit clairement, amis poissons, bienvenue à l'amour. Voilà, et vous l'avez ici, hein, clairement, donc ça confirme exactement cette carte-là. Alors, les deux autres messages, on vous dit pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Love. Donc, des fois, ça aide. Effectivement, des fois, ça aide si vous êtes un petit peu bouleversé, si vous sentez peut-être un petit peu tout seul, ou vous n'arrivez pas trop à trancher par rapport à une confusion. Tout simplement, appelez quelqu'un que vous aimez, appelez quelqu'un qui compte pour vous. Il est possible qu'il va vous guider, qu'il va vous conseiller. Le fait que cette personne soit à côté de vous, c'est très important. Ça pourrait vous donner de l'énergie dont vous allez avoir besoin de toute façon. En tout cas, c'est très positive. Cette carte-là, c'est une énergie, c'est une attitude en tout cas positive à adopter pour tout simplement pour vous soutenir. Alors, la troisième carte, alors ici, moi je pense que c'est une énergie que vous quittez derrière vous parce qu'elle est liée à ce que j'étais en train de voir moi ici et là. On me dit qu'au bout d'un moment, vous étiez dans un chaos, amis poissons. Et c'est ça ici également. Donc ça, c'est que vous sortiez, donc le chaos il était là. D'accord, et vous sortiez en tout cas pour le début du mois de novembre, vous allez avoir la possibilité de voir le bout du tunnel par rapport à un chaos, par rapport à quelque chose que vous avez vécu un petit peu d'une manière bouleversante. Je vous lis quand même le message, on vous dit, il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer, je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Never give up. Donc
Effectivement, il faut pas laisser tomber, il faut pas baisser les bras, il faudra continuer. Et ben la vie c'est comme ça, il y a des hauts, des bas. Des fois on est vraiment dans des périodes d'apothéose, dans des périodes vraiment d'harmonie, etc. Et des fois on est voilà, on est un petit peu dans des vibrations un petit peu basses. C'est tout à fait le cycle de la vie. Mais clairement, amis poissons, pour moi, vous allez avoir la possibilité de l'univers pour en tout cas résoudre quelque chose qui a pu vous tracasser, relationnellement parlant, auparavant. Hein. Ça dépend, c'est peut-être un passé récent ou un passé lointain. Mais en tout cas, moi je vois que c'est un mois très 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 important pour votre évolution parce qu'il est question effectivement d'une flamme jumelle ou d'une âme sœur. Donc c'est très important pour votre parcours et pour votre vie amoureuse. Donc voilà ce que j'ai vu pour vous, amis poissons. Sinon, je vous dis merci à vous. Je vous dis n'hésitez pas à commenter, partager, liker. N'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est déjà pas fait. Et je vous dis merci encore une fois et à très bientôt. Au revoir.